Coucou la famille, j'espère que vous allez tous super bien. Alors moi je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui dans une petite vidéo vlog. J'essaye le format. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous amener avec nous parce qu'on doit faire le shopping d'hiver pour les enfants. Là il a commencé à neiger et ils n'ont pas le kit pour la neige. Donc on va aller acheter le manteau d'hiver, le pantalon, les cagoules, les bonnets, les bottes pour moi parce que moi j'ai besoin des bottes. J'ai déjà un manteau que j'ai acheté l'année passée. Donc là, comme vous pouvez constater, la première neige s'est vraiment accumulée. Actuellement, la première neige ne s'accumule pas et ne dure pas aussi longtemps. Mais cette fois-ci, c'est différent, comme quoi le réchauffement climatique se fait vraiment ressentir. Donc là, on a commencé par le marché central. On va aller à l'aubainerie parce que j'ai suivi qu'il y avait de bonnes affaires là, mais finalement, j'ai pas trouvé grand-chose. Je suis allée au Home Sense. Là aussi, j'ai pas trouvé grand-chose. Dans ce coin, il y a vraiment plein de boutiques. Du coup, j'ai fait quand même 4 magasins, je crois. J'ai fait l'aubainerie, j'ai fait Home Sense, j'ai fait Winners. J'ai aussi fait Adidas, mais j'ai rien trouvé pour les enfants. Mais vu que j'étais au Home Sense et qu'il y avait de la déco de Noël, pendant que je profitais regarder la déco de Noël, j'ai demandé à une vendeuse du Home Sense pourquoi il n'y a plus des vêtements d'hiver. Elle m'a dit, bah, c'est fini. Mais elle m'a fait savoir qu'il y avait une marque qui faisait une vente d'entrepôt. Donc, je suis allée là et c'est où j'ai finalement acheté les habits d'hiver des enfants. Josepha a crushé sur cette combinaison que moi aussi j'ai adorée, mais c'était pas à sa taille parce qu'avec les habits d'hiver, il faut acheter environ 2 tailles plus grandes. Du moins, Josepha, elle a 6 ans, mais elle met du 8 ans normalement, donc je lui ai pris du 10 ans. Abraham, lui, il a 7 ans, normalement, il met du 8 ans aussi, mais je lui ai pris du 10 ans. Donc là, au moins, ça va me faire 2 ans. J'espère parce que vu à la vitesse à laquelle ces enfants grandissent tellement vite, j'espère qu'ils vont pouvoir porter ça à 2 ans. La particularité avec ces manteaux, comme vous avez vu, c'est pour Josepha, il y a comme un petit endroit qu'elle peut mettre les mains. Du coup, elle a tellement adoré ça et Abraham aussi. Finalement, pour Josepha, on a pris cet ensemble parce que la combinaison était un peu sautée pour elle. Du coup, on a pris cet ensemble que j'ai trouvé très beau. C'était de très bonne qualité. Là aussi, on a trouvé des cagoules. Ils avaient déjà des bottes d'hiver. Donc, j'ai pris des cagoules, j'ai pris des gants et on était parés pour affronter cet hiver. Donc, je pense pour chacun, j'ai eu comme 150 $, mais ça, c'est avec quelques petits accessoires à côté. Pour une première fois que ça me coûte moins cher. Et surtout, le monsieur, bah, il a pris le cash et j'ai pas eu besoin de payer les taxes. Donc, j'étais très contente parce que aux deux, avec les taxes, je me serais retrouvée à 350 avec les taxes. Donc, ça, c'était cool. C'était une bonne affaire. J'ai pris aussi une petite robe à Josepha qu'elle a beaucoup aimée. Donc, après, on va partir chercher mes bottes d'hiver. Pour ceux et celles qui me découvrent, je me présente, je suis Michelle, maman de 2 enfants. Et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous ma vie de maman, des décorations, des ménages, plein de recettes. Donc, si jamais c'est un contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, me laisser plein de likes, me laisser de commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires autant que vous pouvez. Je réponds toujours à mes commentaires quand j'ai du temps et habituellement je suis très rapide à répondre les commentaires. Donc laissez-moi des commentaires et des likes, que ça fait toujours plaisir. Donc là, je me suis arrêtée à l'Équipeur pour acheter ma botte d'hiver parce qu'ils avaient de bons prix. Et habituellement, l'Équipeur, eux, ils ont du bon matériel d'hiver. Ce jour aussi, j'avais prévu partir pour la parade de Noël, mais finalement, on n'est plus parti parce que l'heure était passée. Nous sommes partis au centre-ville, mais on a juste visité le petit marché de Noël sur la place des Arts. Et c'était tout. Donc voilà les 2 bottes sur lesquelles j'ai crushé, mais finalement j'ai pris celle avec la bande noire, c'est-à-dire celle-ci, parce qu'elle est beaucoup plus haute. Sachant que lorsque je vais chercher Abraham et Josepha à l'école, ils me font poireauter à l'extérieur. Au moins avec ça, mes pieds seront au chaud. Donc je me suis arrêtée au Canadian Tire pour prendre des contenants dans lesquels je devais retirer ma déco d'automne et mettre à l'intérieur, bien que j'ai trouvé des contenants sans couvercle. Donc je suis allée à un autre Canadian Tire avant de trouver ce que je voulais. J'ai profité aussi pour regarder l'électroménager parce que vu que c'est la fin d'année, il y a plein de soldes partout. Donc, je profite, je regarde un peu l'électroménager. Il y a une marmite chauffante que je regarde depuis un certain bout parce que je veux l'acheter. Après, je trouve que j'ai quand même assez d'électroménager. Donc là, je vais juste faire le tri à la maison. C'est cette petite casserole de héritage de Rock. C'était comme à 104 $ et là, en rabais, c'est à 52. Donc, je vais réfléchir si je l'achète et je vais essayer de voir si je peux faire du tri. Sinon, c'est pas grave. Donc, c'est fini pour le shopping d'aujourd'hui. On va passer à la recette du jour.
Alors, la recette du jour, c'est une brioche bulle que les enfants adorent. En hiver, je passe ma vie en cuisine parce qu'on mange tellement, mais bizarrement, on ne prend pas de poids. Comme je vous ai dit, je déteste les fast-food, donc je fais beaucoup de choses maison et la nourriture faite maison est plus ou moins calorique que les produits des fast-food et les produits transformés. Donc, je vais faire cette petite brioche qui n'a même pas duré 2 heures parce qu'ils l'ont fini. Je vous ai mis les ingrédients en barre d'infos et surtout cette brioche, elle est sans pétrissage, donc on a juste à mélanger les ingrédients, laisser reposer et ensuite on forme les boules et on met au four. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake. Après avoir laissé la pâte poser pendant 1h30 environ, je vais venir la dégazer, puis je vais un peu la pétrir, mais vraiment pas trop. Et à l'aide de mon rouleau, je vais venir l'aplatir, découper, puis je vais former mes boules. Après avoir formé mes boules, je vais juste déposer tout ça sur un plateau et recouvrir, laisser reposer encore 30 minutes. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
Après avoir façonné la pâte et formé les boules, j'ai laissé reposer tout ça pendant environ 30 minutes et je vais venir badigeonner un peu de lait dessus pour pas que ça sèche trop pendant la cuisson. Là, j'avais déjà allumé mon four et je vais mettre la brioche au four environ 25 minutes à 180 degrés. Voilà, ma brioche est prête. Je vais juste venir badigeonner du beurre au-dessus pour donner un beau look à cette belle brioche qui a bien cuit. Le bas est un peu cramé parce que moi, mon four, il faut d'abord allumer le bas, faire cuire des affaires, ensuite allumer le haut. Donc, si je m'amuse, ça brûle facilement des affaires. Mais là, c'était correct. Regardez comme elle est belle. Elle donne tellement envie. Les enfants l'ont tout mangé en même pas 2 heures, accompagné de Nutella. Et ça, vraiment, je passe ma vie à faire cette brioche en hiver. Le papa adore, les enfants aussi. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à essayer ma recette et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous allez voir à quel point elle est filante et moelleuse. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. On se voit très bientôt. Bye bye.